Je pense que ce micro fonctionne. Voilà, bonjour. Je ne suis plus le théologien officiel, il y en a un autre qui a pris ma succession, mais je suis toujours membre du groupe d'accompagnement du renouveau charismatique avec toute une équipe auprès des évêques de France. Alors, la parole de feu qui m'est demandé de prononcer aujourd'hui, feu de l'esprit, c'est la miséricorde en tant que don gratuit. Pendant la louange, il y a un mot, un don, qui nous a été donné, qui nous est fait en ce moment, qui va continuer à nous être fait pendant la session, c'est douceur. Douceur. Douceur de Dieu. Force de Dieu, mais douceur de Dieu aussi. Et ce qui va avec la douceur, c'est la gratuité. La gratuité. Et donc, ce matin, nous allons méditer brièvement sur la miséricorde comme don gratuit de Dieu. Et si c'est gratuit, le Seigneur demande une chose très importante. Eh bien, c'est de recevoir le don. Parce que nous avons la liberté. Mais notre liberté, justement, elle est faite pour recevoir ce qui est gratuit. Dieu ne force jamais personne. Il nous aime. Et l'amour n'est jamais forcé. Il est gratuit et libre. Et donc, si le Seigneur vous a appelé à vivre cette session, ce temps de retraite, c'est parce qu'il veut vous donner gratuitement. Vous savez, aujourd'hui, dans les publicités, notamment les smartphones, on essaye d'attirer les gens, donc achetez un smartphone pour 1 €, abonnez-vous, prenez votre abonnement, c'est gratuit. Et puis vous regardez les petites lettres en bas, oui, enfin, il faut quand même payer. C'est gratuit à l'entrée et c'est payant à la sortie. Avec le Seigneur, c'est gratuit à l'entrée, et c'est gratuit pendant, c'est gratuit à la sortie. Voilà. La miséricorde, c'est gratuit, approchez-vous de lui. Et je voudrais commencer cette réflexion avec le témoignage de Pierre Goursat, donc, qui est cofondateur de la communauté de l'Emmanuel avec Martine Cata. Et il a eu l'intuition de venir en ce lieu source dès 1975 auprès du cœur de Jésus pour recevoir justement cette miséricorde. Et donc, je cite quelques-unes de ces paroles. La grâce de Paré, c'est vraiment une grâce d'amour du cœur transpercé. Et ce sont des grâces de paix aussi. On est à Paray-le-Monial, près du cœur de Jésus, et c'est là vraiment qu'on doit demander et supplier qu'on ait le charisme des charismes, c'est-à-dire la charité. Et que vraiment, là, le Seigneur brûle notre cœur. Que vraiment, là, le Seigneur brûle notre cœur. On connaît à moitié le cœur de Jésus. Comment il parle de son cœur qui a tant aimé les hommes à Sainte Marguerite Marie. Et il nous dit, le secret, c'est « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez la paix pour vos âmes. » Il y a à Paray-le-Monial une effusion continuelle de l'esprit qui jaillit du cœur transpercé du Seigneur. Voilà la cause du rayonnement mystérieux de Paray-le-Monial. Il y a à Paray une effusion continuelle de l'esprit qui jaillit du cœur transpercé du Seigneur. Et donc cette effusion est une effusion de miséricorde de la part du Seigneur. Vous comprenez le mot effusion? Effusion, c'est un jaillissement, c'est un jet continu, extrêmement puissant.
Et comme tout don de Dieu, je le redis, cette effusion est entièrement gratuite. Mais il nous faut la demander librement dans la foi et nous disposer à le recevoir toujours librement dans cette même foi. Et ici, je voudrais, pour nous encourager à recevoir ce don gratuit de la miséricorde, méditer à partir d'une réflexion du bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, un père carme, qui a écrit un livre qui est tout un programme, « Je veux voir Dieu ». Il est le fondateur de Notre-Dame de Vie. Et il a cette merveilleuse méditation sur la folie de l'amour qui est en Dieu. Écoutons-le. Dieu, son bonheur, c'est d'aimer. C'est dans le don qu'il trouve sa joie. Et sa joie est à la mesure du don qu'il fait. Sa joie est à la mesure, la joie de Dieu est à la mesure du don qu'il fait. Plus que cela, la joie de Dieu est à la mesure de la gratuité du don. C'est la gratuité de l'amour. Celui qui se contente d'arriver vers le bon Dieu avec ses comptes, ses petits comptes en règle, c'est qu'il ne sent pas le besoin de cet amour gratuit. Mais le pauvre, le pécheur, nous autres qui sommes pécheurs, l'enfant prodigue de la parabole au chapitre 15 de Saint Luc, eh bien ce pauvre, ce pécheur, cet enfant prodigue qui a dépensé tous ses biens, c'est une véritable pauvreté. La pauvreté dans tous les sens du mot. Et la plus grande des pauvretés, c'est la pauvreté du péché. Et donc voilà l'enfant prodigue qui se présente à son père et il n'a rien mérité. Mais sa pauvreté lui permet justement de recevoir beaucoup plus. Non pas seulement la nourriture et le vêtement, il faut, du côté de Dieu, il faut que Dieu lui donne tout. Et ici résonne particulièrement ce verset 7 du chapitre 15 de Saint Luc. La joie est plus grande dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Et le voilà, le mystère de la miséricorde qui nous déconcerte complètement. Et ce sont ces lois de la miséricorde qu'ont découvertes les saints à travers les temps. Sainte Marguerite Marie, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, beaucoup plus proche de nous dans le temps. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « que la bonté, l'amour miséricordieux de Jésus sont peu connus. » Sont peu connus. Mais qu'est-ce que la miséricorde en elle-même ? C'est l'amour de Dieu qui se donne, non plus selon les droits et les exigences de celui auquel il se donne, mais qui obéit à son besoin de se donner gratuitement. Voilà la sagesse de Dieu, la loi d'amour qui est en Dieu, la loi de la miséricorde. Et la difficulté, souvent, en nous, c'est que nous ne sommes pas convaincus de la gratuité du don de Dieu. On dit au Seigneur, donnant, donnant. Le Seigneur donne parce que nous avons donné. Nous serons récompensés dans le ciel parce que nous aurons travaillé. Nous sommes tous presque convaincus de cette loi, si bien que lorsque nous recevons un don de Dieu, une grâce dont nous prenons conscience, presque immédiatement, inconsciemment, nous cherchons le pourquoi. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que le bon Dieu soit si bon ? Si ce n'est pas moi, ce doit être un autre. C'est une bonne âme qui a prié pour moi. Sans doute c'est vrai ceci, mais il me faut une explication toujours.
et nous ne sommes pas convaincus de la gratuité du don de Dieu, nous ne connaissons pas finalement le cœur de Dieu. Nous ne connaissons pas le besoin que Dieu a de se répandre, parce qu'il est comme ça. L'amour est diffusif de lui-même et don de lui-même. Et malheureusement, n'y croyant pas, pratiquement, nous l'arrêtons. Parce que le premier don, il est gratuit, complètement. Le deuxième aussi. Et le troisième, et tous les autres. Ça peut aller très loin. Mais, à un moment donné, Dieu demande que nous croyions à la gratuité de son don, au besoin de son amour, à son besoin de nous combler gratuitement. Et le Père Marie-Eugène donne cette conclusion, cette conséquence, si vous voulez. Voilà une étape que nous devons franchir dans la vie spirituelle. Voilà pourquoi nous devons connaître l'amour infini de Dieu. Il faut que nous connaissions la nature de notre Dieu. Il faut que nous ouvrions notre âme et que nous croyions à la folie de l'amour qui est en Dieu. Que nous croyions à la folie de l'amour qui est en Dieu, à cette joie immense que l'amour de Dieu trouve à dépasser toutes les mesures de la justice, toutes les barrières de la justice. La miséricorde n'abolit pas la justice, mais elle la dépasse, elle l'intègre en la dépassant. Le Seigneur veut donner gratuitement. Il a besoin de donner gratuitement. Il a besoin de montrer qu'il est Dieu, qu'il est libre de ses dons, que sa liberté n'obéit qu'à sa volonté et aux exigences qui nous apparaissent folles de son amour. Voilà ce que nous devons savoir de notre Dieu. Et nous sommes à Paray-le-Monial pour savoir davantage qui est notre Dieu. Nous devons en avoir une connaissance personnelle, profonde, que Dieu confirmera par l'expérience si nous commençons à y croire. Cette folie de l'amour qui est en Dieu, qui est Dieu, eh bien, elle veut nous mener jusqu'à la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté ? La sainteté, ce ne sont pas forcément les miracles, les choses extraordinaires, c'est la plénitude de l'amour, la plénitude du don de l'amour, du don de la charité de Dieu en nous, pourvu que nous y croyions, que nous mettions toute notre foi et notre espérance au travail, à l'œuvre de la grâce en nous. Voyez, nous, les chrétiens, on est toujours très orientés vers le fait qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est vrai, il faut donner une réponse, il faut s'engager, comme on dit. Mais nous sommes moins habiles, moins avertis sur le fait que la première chose que nous avons à faire, c'est un acte libre, c'est d'accueillir Dieu, d'accueillir la miséricorde. Vous voyez, nous sommes souvent dans le faire et nous ne savons pas suffisamment, habituellement, accueillir. Parce que nous ne connaissons pas suffisamment le cœur de notre Dieu qui veut donner gratuitement. Alors, ce que je dis, ce n'est pas de la paresse, parce que quand on accueille la gratuité du don de Dieu, c'est lui qui nous pousse à nous donner et à nous donner à lui. C'est lui qui nous pousse à nous donner à nos frères. Donc, il ne nous invite pas à la paresse, mais à tout faire dans la dynamique de l'amour. Et cette dynamique de l'amour, cette dynamique de la charité, il nous faut nous disposer constamment, tous les jours, à la recevoir pour la transmettre. Et
il faudrait faire tout un parcours biblique, on ne va pas le faire ce matin, mais tout un parcours biblique pour voir comment cette loi et cette diffusion de la miséricorde traversent tous les textes de l'Écriture, et particulièrement ceux du Nouveau Testament. Il faudrait relire, par exemple, toutes les lettres de saint Paul. Dans ses écrits, Paul revient constamment sur la gratuité de la grâce qu'il a reçue, de la miséricorde divine. Et son insistance, j'allais dire, son obsession, découle directement de son expérience personnelle, de l'expérience extraordinaire qu'il en a faite. Vous savez, il a été terrassé sur le chemin de Damas et il en a éprouvé la puissance de la miséricorde. J'ai presque envie de dire, il en a subi la puissance. Si je dis subir, c'est parce que Dieu reste Dieu. On ne met pas Dieu dans sa poche. Et quand Dieu se manifeste, quand Dieu agit davantage, on expérimente un petit quelque chose, un tout petit quelque chose du poids de Dieu. Et quand je dis que saint Paul a subi, positivement évidemment, la puissance de Dieu, ça me fait penser à ce texte extraordinaire de l'Ancien Testament, le combat de Jacob. Vous pourrez le relire peut-être pendant ces jours, c'est au chapitre 32 de la Genèse. Vous voyez, Jacob qui toute la nuit lutte avec un personnage mystérieux, un ange. Il lutte avec Dieu. Et qui gagne dans la lutte? Les deux. Les deux gagnent, les deux ont perdu. Les deux sont vaincus. Les deux s'accueillent. Mais Jacob ressort de ce combat mystérieux avec une blessure à la hanche. Une blessure à la hanche. Ce poids de l'intervention de Dieu, cette expérience de Dieu. Et aujourd'hui, dans notre monde, dans la société dans laquelle nous vivons, il nous est absolument, en tant que chrétiens, il nous est absolument nécessaire, non pas de faire des expériences extraordinaires, on ne recherche pas l'extraordinaire, ça serait se perdre dans des chemins sans issue. On ne recherche pas l'extraordinaire, on recherche Dieu. Donc aujourd'hui, les chrétiens nous-mêmes, nous avons besoin de faire une certaine expérience de Dieu. Encore une fois, pas une expérience extraordinaire qui nous sorte des sentiers battus, mais nous avons besoin, prenons un autre mot, nous avons besoin de faire une rencontre, de vivre une rencontre avec Dieu, une rencontre toute simple, sachant que c'est Dieu qui le désire, qui la désire, cette rencontre le premier. Et certainement, si vous êtes à Paray-le-Monial, c'est pour cela. Chacun où vous en êtes, chacun avec votre histoire, chacun a forcément une histoire personnelle, mais chacun peut se dire, en vérité, le Seigneur m'attend. Et comme dans l'Écriture, le Seigneur était là et je ne le savais pas. Je ne le savais peut-être pas au début de la session, mais je le saurai probablement au cours de cette session et après cette session. Le Seigneur est là. Et donc, je reviens à Paul, sans l'avoir vraiment quitté, pour vous partager ce simple passage de la première épître à Timothée, chapitre 1er, versets 15-16. Elle est sûre, cette parole, est digne d'une entière créance. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. S'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus démontra toute sa générosité, comme exemple pour ceux qui allaient croire en lui en vue d'une vie éternelle.
Et encore, ce passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 9, verset 16, il ne s'agit pas de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et au sein de son ministère, Paul a expérimenté la puissance de la grâce. Puissance de la grâce qui n'a cessé d'augmenter, qui n'a cessé de se déployer au sein même, et c'est important, au sein même de sa faiblesse d'homme pécheur. Nous connaissons bien cet autre passage de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 9, où Paul écrit « Le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Et Paul en tire cette conclusion, « C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. » Et on se trouve dans notre vie, on est sans cesse confronté à ce paradoxe entre la force de Dieu qui se déploie dans notre faiblesse. Mais la faiblesse offerte, nos faiblesses offertes, ne peuvent arrêter les flots de la miséricorde. Parce que justement, librement, nous présentons nos faiblesses à la miséricorde. Et ici, je veux vous donner ce témoignage vraiment très étonnant, qui est une expérience, en fait, du bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui décrit ainsi l'amitié consommée avec Dieu, la sainteté. Voici cette description qu'il nous fait de la sainteté. La sainteté consiste dans un état de pauvreté tel qu'à tout instant, on soit obligé de tout demander à l'Esprit Saint. On soit sous sa dépendance, suspendu à son secours, convaincu que sans sa grâce, on ne peut rien faire. Et voici encore un autre témoignage, cette fois de Pierre Goursat. Alors je le cite. « Je vais vous donner un exemple personnel. Je me suis converti à 19 ans. En voyant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je me suis dit « chic, elle a 24 ans, j'ai encore 5 ans pour arriver avec elle. » Alors j'ai fait une course contre la montre avec Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous avez compris que je me suis fait battre sur le poteau. J'étais vraiment très essoufflé parce que j'avais été trop vite. Alors je me suis dit, j'ai raté une Thérèse, je vais réussir avec l'autre, Thérèse d'Avila. Alors Thérèse d'Avila, elle, c'était bien, parce qu'elle a mis 20 ans pour se convertir. C'est vrai qu'elle a eu un combat spirituel à l'intérieur même de sa vie religieuse. Rester dans un couvent pendant 20 ans et ne pas avancer, c'est vraiment charmant. Et puis, j'ai réalisé que moi, j'ai mis 40 ans et que je n'ai toujours pas avancé. Et entre parenthèses, dans ce témoignage, il y a marqué « rire », rire de l'Assemblée. Et puis, au moment où j'ai dit « moi, je ne m'en sors plus, je n'en finirai plus », ça se met à redémarrer. Alors, vous avez tous vos chances. Il me reste combien de temps? Tu voudras me taper 5 minutes? 10 minutes. Avant, je poursuis avec Pierre Goursat, avant on se disait « Oh Jésus, c'est extraordinaire, je voudrais bien aller à toi ». Et puis on tombait tout le temps. C'est ce qui m'est arrivé. Jusqu'au jour où j'ai dit « Ah, si tu pouvais nous envoyer l'Esprit Saint ». Et j'ai fini
enfin par comprendre que si je ne pouvais pas avancer, c'est que je ne demandais pas à l'autre consolateur, avec un grand C, à l'avocat, avec un grand A, au conseiller, avec un grand C, de m'aider. J'avais compris que c'était l'Esprit Saint, parce qu'il était saint, mais je n'avais pas compris ce qu'était l'Esprit sanctificateur. Il faut qu'on change, et c'est l'Esprit Saint qui va nous changer. On lui demande, et il n'attend que ça. Il veut nous changer. Il veut nous sanctifier. Alors il nous sanctifie d'abord, nous, parce qu'il nous aime tellement. Il nous envoie à Jésus, et Jésus nous envoie au Père. Voyez, frères et sœurs, chers amis, la cité du cœur de Jésus, c'est forcément la cité de l'Esprit Saint. Parce que c'est lui, l'Esprit, qui diffuse l'amour de Dieu dans nos cœurs, comme l'écrit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Alors évidemment, on peut parfois se sentir accablé par l'expérience de nos limites, de nos faiblesses. Mais nos misères deviennent des sources de lumière quand elles sont placées sous la lumière de Dieu. Pensons au bon larron, pensons à Marie-Madeleine et à toutes les autres, tous les autres. Parce que ces misères appellent la miséricorde de Dieu. Et le père Marie-Eugène disait « Qu'importe les qualités naturelles, la grande qualité, la grande richesse, c'est d'être pris par l'Esprit Saint, c'est d'être travaillé par l'Esprit, c'est d'être transformé par l'Esprit. Mais pour être travaillé par l'Esprit, pour être transformé par l'Esprit, il est nécessaire d'exercer notre foi et notre espérance. Et c'est ce à quoi nous invite Pierre Goursat. Je le cite. « Il faut commencer par demander au Seigneur les petites choses de notre vie de tous les jours. Quand on voit que ça se réalise, on fait de plus en plus confiance. Après, le Seigneur nous demande des choses plus grandes et la confiance grandit. La confiance, c'est la vertu théologale d'espérance. Et la foi et l'espérance nous amènent à ce feu de la charité. Petit à petit, ça va grandir. Et quand il y aura des choses importantes, eh bien, vous les ferez comme les autres. Il faut faire les grandes choses comme les petites, et les petites comme les grandes. C'est ça qui est important, ces exercices de foi. Donc, et je termine par là, quelle que soit notre situation, quels que soient nos engagements professionnels, familiaux, ecclésiaux, notre premier devoir de chrétien, c'est de nous laisser captiver par Dieu, captiver par son Esprit Saint, travailler par son Esprit Saint. Notre premier devoir, c'est d'accueillir le don gratuit de la miséricorde. Sachant que l'Esprit Saint, sachant que la miséricorde sait se faufiler à travers même nos fragilités humaines. Et je termine par cette citation du bienheureux Marie-Eugène. Nous ne demandons pas à un chrétien ou même à un saint de n'avoir aucun défaut, d'être un athlète parfait au point de vue physique et d'avoir une intelligence excessivement pénétrante. Non, nous lui demandons cette sorte de rayonnement spirituel qui passe à travers son âme,
que l'on saisit parfois dans son regard, que l'on voit dans ses attitudes, dans sa rectitude, dans toute sa vie. Et ce dernier témoignage très bref de Pierre Goursat, on est des pauvres types. Mais si on demande au Seigneur de changer notre cœur, c'est possible pour lui seul, et petit à petit, il nous transforme, il nous change, il nous met une charité très grande dans le cœur. Amen.